Dans une démonstration inspirante de foi et de dévouement, la communauté des pèlerins de Marie a conclu avec succès sa 4e édition annuelle de pèlerinage national le jeudi 24 août 2023. Guidé par le père Kalbaï Mendagan, le groupe a parcouru du 16 au 24 août un périple émouvant à travers 10 départements du nord au sud du Bénin, couvrant des villes et des villages significatifs tels que Sakete et Digny, Parakou, Tangueta, Abomey-Calavi et bien d'autres. Ce périple a réuni des fidèles de tous âges, unis par leur foi en la Vierge Marie et leur désir de rendre hommage à leurs proches décédés. Nous partons en pèlerinage toujours au lendemain de l'Assomption, dans la mouvance de la montée au ciel de Marie notre Mère, et couvert de sa grâce, de son soutien, unis au ciel pour agir. On a vécu ce pèlerinage de façon intense, passant dans les sanctuaires pour prier Marie, sur les tombes de nos pasteurs, des premiers missionnaires et des évêques décédés pour demander leur secours et leur soutien dans la prière afin d'être engagés sur le chemin de l'évangélisation. Et en partant, on rassemble les choses que nous donnons pour donner de la joie. Dans les villages que nous traversons, nous faisons des arrêts pour faire des dons de vêtements, tout ce qui peut donner la joie et que nous proportionnons. À la suite de Marie et sur les pas du Père de Mamoulou. Parce que très tôt, nous avons compris que nous serions d'une grande aide. Parce que premier prêtre du Bénin, et nous l'aimons tellement, nous le considérons comme saint, nous le vénérons et nous demandons son secours dans ce que nous faisons. On dit merci aux pèlerins de Marie pour déjà la dévotion et l'acte de foi. Nous voyons déjà la vie en acte de charité que le groupe pose. Et les fidèles chrétiens, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens et qui sont présents à côté de l'hôpital, sont en train de pouvoir recevoir quelques habits pour leur permettre de se couvrir. Je crois que c'est déjà un bon témoignage de vie chrétienne et de foi. Nous sommes très heureux d'accueillir cette communauté par la Vierge Marie. Nous savons comment elle intercède pour nous. Et c'est vrai, nous avons déjà des groupes de dévotion à la Vierge Marie. Mais une telle communauté aussi n'en serait pas de moins. Je pense que ça fait la 2e année qu'à ma présence, le groupe est venu dans les services. Et cela vraiment est une occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour ce groupe qui a quitté depuis le sud Bénin, depuis Porto-Novo, et pour faire leur pèlerinage jusqu'à nous ici. Et surtout, venir dans ce service où ce sont les enfants, vraiment des innocents souffrants. Donc nous disons merci au groupe. Et puis bon, cette présence, ça les réjouit, ça les égaye. Et ça donne encore beaucoup d'espérance aux parents qui sont même à leur côté. Et au même moment, ça fait un soutien moral, spirituel pour tous les soignants qui sont là, qui se battent jour et nuit. Vous avez vu, le service est vraiment plein. C'est une période haute de beaucoup de maladies et surtout de paludisme. Et les enfants sont là, nombreux au lit, accompagnés de leurs parents. Donc c'est un vrai soutien pour tous. Et vous avez vu aussi du côté de la chirurgie, c'est rempli parce que nous sommes actuellement en mission. Nous sommes en train d'opérer beaucoup d'enfants. La clôture de cette 4e édition a été marquée par une cérémonie émouvante de consécration à la Vierge Marie, à la grotte mariale de Dassa et au sanctuaire marial des franciscains à Alada, où les pèlerins ont exprimé leur gratitude pour cette expérience inoubliable. Ce pèlerinage restera gravé dans les mémoires des participants, non seulement en tant qu'expérience spirituelle profonde, mais aussi en tant que témoignage de la puissance de la foi et de la communauté. Je suis beaucoup marquée par le fait que dans cette communauté, il y a la joie de vivre, il y a cette fraternité qui est entre les membres de la communauté. Et à côté de ça, bon, voilà, je ne connaissais pas assez de personnes, mais quand je suis venue, on m'a prise comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a cette fraternité-là qui m'a vraiment... Il y a aussi la vie de prière, l'aumône qu'on fait surtout. Parce que depuis mon intégration,
ma manière de voir le monde a changé et j'ai plus de facilité à donner aux autres. Ma vie de prière a changé. Je sais que dans la journée, au quotidien, je dois faire des prières données, des prières mariales notamment. Donc, ça a déjà été un peu sur ma vie spirituelle. Et je sais que je dois prier pour les âmes du purgatoire. Bon, ou bien les deux en général. Pour les grandes solennités, je sais que la messe est obligatoire. C'est trop gagné sur le plan spirituel. Déjà, j'ai été à l'église il y a très longtemps. J'ai arrêté de croire, clairement, j'ai arrêté de croire en tout ce qui est spirituel, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est ça. J'ai pris plutôt la vie d'un côté très réaliste où ce que tu fais, c'est ça qui te définit. Ce pèlerinage m'a fait comprendre qu'il y a réellement un être suprême qui est Dieu, et ça m'a plus rapproché encore de mes morts. Donc au cours du pèlerinage, j'ai pu prier pour eux, pour que leur âme puisse reposer en paix. J'ai pu renouer avec Dieu. Alléluia. Et le plus important pour moi, c'est le nouveau chrétien que je suis, dans le sens où j'allais à l'église il y a longtemps, mais cette fois-ci là, tout reprendra de plus belle. Je vais à l'église. Je me suis confessé durant ce pèlerinage que j'ai fait il y a très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est plus de 3 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai participé à toutes les éditions, donc je suis donc à ma 4e édition. Cette édition-ci est encore plus particulière pour moi parce qu'elle ne ressemble pas aux autres. J'ai beaucoup gagné grâce aux différentes communications, aux échanges qui ont eu lieu tout au long du circuit. Et ce qui m'a aussi le plus marqué, c'est l'accueil que nous a réservé la communauté des chrétiens, des fidèles catholiques de la paroisse d'Idigny dans la commune de Kétou. C'était très chaleureux et on comprend qu'il est nécessaire vraiment d'aimer Dieu, de le louer, de le servir, de le magnifier en tout temps. Et je suis devenu un peu plus social, un peu d'humilité, je ne dirais pas complètement humble, mais un peu d'humilité. Et j'ai appris à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. J'ai appris à m'intégrer dans des groupes ou marcher avec des gens. D'abord, le pèlerinage s'est bien passé. On a quitté le 16, Porte Novo, on a fait le tour. Aujourd'hui, on est en train de finir. Je crois que tout s'est bien passé. Et cette année, comme à l'accoutumée, il y a des découvertes, des choses qu'on découvre, qu'on apprend à la rencontre des populations. Et ça nous amène à pouvoir mieux décider pour l'avenir, voir ce qu'il faut faire, comment vivre dans notre milieu de vie, comment aider les gens à s'accrocher à Christ malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'on rencontre, comment est-ce qu'il faut rester fidèle dans sa foi, aimer Dieu et aboutir à la sainteté. J'exhorte mes frères et sœurs, que ce soit béninois, africains ou à travers le monde, à ne pas négliger notre relation avec Marie, Mère du Christ et notre Mère, et ne pas négliger aussi les pasteurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi, tous ceux qui sont partis, qu'on garde notre relation avec eux dans l'intercession et dans l'amour quotidien. Pour moi, c'est une joie d'accueillir ces pèlerins qui viennent. Ça fait la 2e fois que je les accueille. Et en restant avec eux, je découvre qu'ils sont vraiment à la recherche de Dieu. Il faut être mordu par ce Dieu-là pour faire ce chemin, aussi long qu'il soit, mais plein de ferveur et de prière. Et en les écoutant, en restant avec eux, en écoutant les confessions, tout ceci, en priant avec eux, on constate dans l'ensemble que franchement, ce sont des gens qui cherchent Dieu et qui veulent porter ce Dieu-là, voilà, à tout le Bénin. Et ça ne peut qu'être à imiter, à encourager. Alors que les pèlerins retournent dans leur foyer, ils emportent avec eux un sentiment renouvelé de dévotion envers la Vierge Marie et la conviction que la prière pour les défunts continue d'avoir un impact durable.